Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui avec plein soleil, il fait encore chaud, et on va faire une petite revue sur des liquides qui a déjà été faite par pas mal de collègues, de personnes sur YouTube. Donc il s'agit de la gamme de chez Issig Wizard, donc des WizMix. Il y a actuellement 24 liquides. Nous on va en tester 5, hein. J'ai essayé de retenir on va dire le best of, je vous donnerai mon avis un petit peu sur tout ça, et à la fin de cette vidéo il y aura un concours. Donc on va commencer normal, le menu qui sera ici, on va faire la présentation et la revue des 5 liquides comme on a fait la vidéo précédente sur The Foo. Alors, présentation de Issig Wizard, c'est une société anglaise qui a commencé en 2011. Actuellement il y a 22 personnes, ils font à peu près 500 commandes par jour de ce que j'ai lu sur leur site. Donc ils proposent 24 liquides différents, 24 parfums. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les taux de nicotine, comme d'habitude, on peut aller de 0 en Angleterre jusqu'à 24, donc on trouvera le taux qui nous intéressera. Ici moi je testerai en 12 mg. Et le rapport PG-VG est de 70-30 pour toute leur gamme. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Leur site internet peut-être, donc sur issigwizard.com. Vous pouvez aussi les retrouver en France en achat, si vous voulez pas les acheter en Angleterre pour je ne sais quelle raison. Il y a Vaposite qui les vend aussi, donc voilà, si ça peut vous intéresser. Le prix sur Vaposite je ne sais pas. Par contre le prix sur Issig Wizard est de 3 livres 98. Je vous mettrai la conversion directe ici parce que j'ai pas pensé à faire la conversion, vous l'aurez. Voilà, on va se retrouver donc avec 5 liquides, je vais quand même vous les citer. Alors, il y aura Sailor's Punch, Coconutter, Cloudberry Jam, Havana Mild et enfin Brain Freeze. On va commencer dès maintenant, on se retrouve direct pour le premier de la liste, Sailor's Punch. Donc Sailor's Punch, on goûte ça tout de suite sur le Rainbow, c'est parti. Fermez les écoutilles, cet arôme de tabac vient pour se battre. Une vape surprenante qui ne retient pas ses coups. Alors, il y a une chose à savoir avec les liquides de chez Issig Wizard. Personnellement, là, je les ai goûtés quasiment en les recevant. J'ai pas vraiment aimé parce que je trouvais le goût vachement chimique. C'était particulier de tout ce que j'avais goûté avant, c'était super chimique. Il faut vraiment, c'est indispensable de laisser stiper, donc laisser reposer, macérer vos liquides une grosse semaine. Qu'importe, franchement, qu'importe quand vous l'ayez reçu, s'il y a un temps d'attente ou autre, laissez reposer, sinon vous le savourerez pas, vous en serez déçu. Sailor's Punch, on a un goût de tabac très sec qui est arrondi en fait par une note de réglisse vachement costaud, pas écœurante. Je suis pas fan du réglisse pour autant et celui-là je l'ai vraiment bien aimé. Il a un goût vraiment, c'est vraiment particulier. Ça sera comme tous les Issig Wizard, enfin toute la catégorie WizMix, c'est du tout au tout. Soit on aime, soit on n'aime pas. Pour ma part, je suis pas grand fan vu qu'il y a une note sur chaque liquide qui est spéciale, qui est commune à tous les liquides. Comme chez Alpha Liquide, vous avez un petit goût particulier qui, pour ma part, ne me fait pas, ça me transcende pas quoi. C'est pas mauvais, il y a le bon goût, mais c'est pas, pour ma part, c'est pas révolutionnaire. Cela dit, Sailor's Punch, bon réglisse, peu commun. J'ai pas vu beaucoup de liquides au parfum réglisse, tabac réglisse, donc rien que pour ça, c'est une découverte qui peut être sympa, quoique un peu écœurant. On continue sans tarder avec Coconutter. Alors Coconutter, bon, je pense que j'ai pas trop à vous expliquer comment, à quoi ça goûte. On va faire une petite précision aussi au niveau des flacons. Bonne précision, tous les affichages réglementaires auxquels on peut s'attendre sont présents. Donc le symbole danger, on a sur la bouteille le thermoformage pour indiquer aux personnes malvoyantes que c'est dangereux, le taux de PG-VG, le nom, le dosage en nicotine est en pourcent, donc par exemple 12 mg, ici j'ai 1,2%. Et on a toutes les infos qui peuvent être sur le côté, par exemple peut contenir des traces etc. Au niveau du flacon plutôt rigide, pas difficile pour presser dessus, pour verser et tout, la petite pointe qui va bien, rien à dire à ce niveau là. Au niveau de l'emballage, pas trop de soucis. Donc on est parti sur Coconutter avec une petite description pendant que je vape. Fou de noix de coco, alors vous adorerez cette tentation tropicale. Pour ceux qui ont déjà goûté des noix de coco,
par exemple de chez... moi j'en avais goûté une de chez Flavorart qui était pas mal, mais qui représentait pas le côté sucré du fruit. Ici on l'a un petit peu plus. On a quasiment l'impression le goût de noix de coco râpée. C'est vraiment le goût fruité qui a un peu macéré, qui est bien sucré, qui est pas forcément écœurant. On n'est pas au point d'être écœurant. On a un bon goût de sucre, un très très bon goût de noix de coco. Après, c'est vraiment, on aime ou on n'aime pas la noix de coco, je sais que c'est particulier, ça peut être vraiment dégueu chez certains, mais ici, elle est vraiment très bonne. Celui-là, je l'ai retenu parce qu'il m'a bien plu. Je le goûte, voilà, en très petite dose parce que bah, ça a tendance à monter un petit peu à la tête. C'est pas mauvais pour autant. Celui-là, je peux le conseiller, il est pas mal. On continue sans plus tarder avec Cloudberry Jam. Donc, Cloudberry Jam, il y a une petite chose à savoir, en France, je pense pas que ce soit un fruit très connu. Cloudberry, ça j'ai regardé sur Wikipédia, je me suis un petit peu renseigné, ça s'appelle la plaque-bière, le mûrier sauvage ou le chicoutier pour nos amis québécois. C'est une espèce de mûre à chair jaune, on va dire, qui a un goût qui rapproche de la mûre mais avec une petite note... une note de chair jaune, de chair blanche, c'est vraiment particulier. Donc on va essayer de goûter ça de suite. C'est parti. Provenant directement de la chicoutée scandinave, ce liquide vous rappellera une saveur de baie des montagnes. Comme je vous l'ai dit, on a la note de mûre, et au-dessus de ça, il y a une petite note légèrement, un petit goût de pêche nectarine, mais qui est vraiment assemblée à la mûre, qui différencie, qui la fait vraiment partir dans un truc spécial. On a bien le côté sucré vu que c'est Cloudberry Jam, donc la confiture. On a bien ce côté confiture, enfin un peu sirupeux, un peu épais. C'est pas mauvais du tout. C'est un fruit qu'on connaît pas vraiment en France, donc si vous l'avez jamais goûté, vous pouvez l'essayer. Je vous confie que c'est pas sûr que ça vous plaise. Moi j'ai adoré, par exemple ma copine elle a trouvé ça horrible, elle a pas voulu en goûter plus. Moi je l'ai trouvé génial à tel point qu'il en reste quasiment plus. Celui-là il est vraiment bon. C'est mon best-of de chez ici Wizard, donc de la catégorie Wizmix. Il est vraiment très très bon. Pareil, vu que c'est les goûts et les couleurs, on peut pas choisir. Moi je l'ai adoré, d'autres n'aimeront pas. En tout cas moi ça reste mon préféré. On va continuer avec l'avant-dernier qui s'appelle Havanna. Havanna Mild, ça fait partie de leur catégorie tabac. Ils en ont quelques-uns, plus ou moins connus, que certains ont regardé. Je vous invite à aller les regarder. Entre il y a Zdong qui en a déjà fait quelques-unes, il me semble qu'il y a Seb qui en a fait aussi. Celle de Zdong dont je me souviens, il parlait du Sherlock, du Dark Horse, du Wizard Leaf. Ceux-là, nous on les verra pas ici. Je vais vous les décrire entièrement sur le blog, mais si ça vous intéresse de les regarder, de les avoir en live, d'avoir d'autres avis, je vous invite à aller regarder ces vidéos et puis leurs vidéos en général. Donc on continue avec Havanna Mild, un tabac qui sera décrit pendant que je vape. Une saveur riche de tabac doux. Havanna Mild, c'est Cuba condensé dans un flacon. Au début, je l'ai pas vraiment aimé. Comme je vous ai dit, je les ai pas laissés stiper. Et il était carrément plus clair que ça. Franchement, il était pas loin d'être transparent, il était pas très marqué. Et au fur et à mesure, il a commencé à travailler et à plus se colorer. On a une note cigarette, on approche du cigare en fait. Pas très violent, assez doux. Ça, moi personnellement, je le bois avec je vape ça avec un café, ça passe très bien. C'est pas un tabac révolutionnaire, mais il a la particularité de pas être trop prenant. La plupart des liquides tabac ils vont être assez oppressants et ça va être dur à vaper sur le long terme. Ça, je pourrais le vaper plus facilement que les autres. Malgré tout, j'ai encore un petit goût chimique qui est sur tous et qui moi, comme sur Alpha Liquide, j'ai du mal maintenant à les vaper. Ça m'écœure, ça me prend à la gorge et je peux plus. Je sais pas de quoi ça vient. Mais en tout cas, sur cette gamme, je l'ai retrouvé, c'est ça qui m'a pas plu. Après, vu qu'il fait partie de la sélection des 5, vous vous doutez bien que je l'ai vachement aimé quand même. Donc il est à conseiller pour la découverte. Pas une révolution, mais il est sympa. On arrive avec le dernier, qui s'appelle Brain Freeze. Donc gel de cerveau. Catégorie menthol. Ils en ont quelques-uns de menthol, 2 ou 3 à peu près, qui sont pas mauvais. Vraiment, ça a été une belle découverte et c'est super agréable, surtout par ce temps-là. On va voir la description pendant la vape.
Soufflé depuis l'Antarctique, Brain Freeze est le frère glacé de Menthol Asylum. Un sérieux coup de menthol qui rit à l'échelle de Kelvin. Très frais. C'est un des menthols les plus costauds que j'ai pu goûter. Donc il y avait celui-ci et Menthol Asylum, qui sont l'un est sur une base de l'autre mais renforcés. Je saurais plus dire lequel, je regarde en même temps. Organisation de dingue. Ouais, Brain Freeze, donc c'est le frère du... Donc ouais, ça doit être celui-là. Je vous relirai de son, vous aurez la description pendant que j'ai vapé. Vraiment très fort. Pas mauvais, c'est super agréable, c'est très très frais. Le fresh hit écrase complètement le hit de nicotine. Ça, vous pouvez faire du power vaping avec ça, vous gèlerez la bouche. Il y a pas d'autre mot. Très très bon. Celui-là est très très bon et dans les deux, enfin ces deux menthols là, donc Brain Freeze et Menthol Asylum, j'ai moins retrouvé ce goût chimique. C'est peut-être ça qui m'a plus plu aussi. Je pourrais être amené à le conseiller par temps chaud. Après, pour ceux qui sont intéressés par goûter d'autres menthes, c'est vraiment du menthol. C'est très très frais, il n'y a pas un goût de menthe sucré, c'est plein dans la gueule. C'est froid, mais c'est bon. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ça m'embête un petit peu parce que, pour ma part, j'ai pas vraiment aimé cette marque. C'est pas des mauvais produits. En fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais produits. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. Moi, j'ai pas vraiment aimé. Vous pouvez voir que d'autres, sur d'autres liquides, les ont fortement appréciés. Je sais pas. Avec moi, ça fonctionne pas. Cela dit, ils ont quand même une gamme assez importante. Ils sont installés depuis quelques temps. Les liquides sont quand même peaufinés. Il n'y a pas franchement d'autre chose à dire. À part ça, je vous avais parlé d'un petit concours. Un petit concours pour gagner quelques liquides. Quelques liquides, à savoir 15. 15, ouais, 15. Je pense que là, il y a ce qu'il faut en stock. Donc, de chez Easy Wizard, donc la gamme Wizmix. Parmi ceux que j'ai pas complètement torchés, il y en a certains qui seront un petit peu ouverts, je suis désolé. Si vous voulez participer, c'est très simple. Faudra envoyer une photo. C'est un concours photo par mail, donc l'adresse mail apparaîtra juste en dessous. Donc si je dis pas de bêtises, c'est vapolog@supermelky.com. Vous pourrez participer, il faut juste envoyer une photo. Est-ce que vous voulez le thème? Je pense que oui. Le thème c'est comment dire, mon matériel c'est le plus beau. Faites-moi une photo avec une seule e-cig. Donc quand j'entends une seule e-cig, c'est une batterie et un auto avec, si vous voulez, un drip kit perso. Donc ça j'ai le droit, ça j'ai le droit, les deux en même temps j'ai pas le droit. Je pense que vous avez compris. Montrez-moi ce qui est le vôtre, si le vôtre est le plus beau. Après vous pouvez jouer sur l'artistique, vous pouvez faire des petits effets, des décors, ce que vous voulez. Il y aura une sélection qui sera faite. Là on est actuellement le 28 chez moi, donc vous la vidéo vous l'aurez demain, le 29 je pense. On va faire ce concours sur 2 semaines. Ouais, c'est pas mal, 2 semaines. Si je regarde les dates, 2 semaines, on tombe au 11 août. Dimanche 11 août, les participations seront terminées et les photos seront publiées. Donc on fera un petit diaporama avec le gagnant et le gagnant repartira avec 15 liquides de son choix parmi les restantes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous participerez au concours si ça vous tente. Ça fait toujours 15 liquides à découvrir, 150 ml de liquide gratos, c'est pas mal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Vapolog, et puis en attendant, restez loin de la clope et vapez bien. Salut.